Le rugby international offre parfois des soirées qui dépassent largement le simple résultat inscrit au tableau d'affichage. Certaines rencontres deviennent le symbole d'une évolution, d'une affirmation de caractère ou encore d'un message envoyé à tous les futurs adversaires. Le déplacement du 15 de France en Australie faisait partie de ces rendez-vous particulièrement attendus. Après une première journée frustrante conclue par une courte défaite, les hommes de Fabien Galthié savaient qu'ils n'avaient plus beaucoup de marge d'erreur. Face à eux se dressaient les Wallabies déterminés à profiter de l'avantage du terrain devant un Syncorp Stadium rempli de passionnés venus soutenir leur équipe. L'ambiance était exceptionnelle, la pression immense et tous les ingrédients étaient réunis pour assister à un affrontement de très haut niveau entre deux grandes nations du rugby mondial. Dès les premières minutes, les Français ont montré qu'ils n'étaient pas venus en Australie pour subir. Leur volonté de jouer rapidement, d'occuper intelligemment le terrain et de mettre de la vitesse dans chaque lancement de jeu s'est immédiatement fait sentir. Cette entame agressive a rapidement été récompensée par un premier essai qui a permis aux Bleus de prendre confiance. Ce début idéal semblait annoncer une soirée parfaite, mais le rugby international est rarement aussi simple. Les Wallabies ont progressivement retrouvé leurs repères en imposant davantage de puissance dans les phases de conquête et en utilisant parfaitement leur ballon porté pour mettre la défense française sous pression. Pendant une bonne partie de la première période, l'Australie a réussi à imposer son rythme. Les avants australiens ont multiplié les impacts, les mêlées ont permis de gagner de précieux mètres et les séquences longues ont obligé la défense française à fournir des efforts considérables. Les supporters australiens ont alors cru assister au scénario idéal, celui d'une équipe capable de reprendre le contrôle après avoir été surprise dès les premières minutes. Les Wallabies ont affiché beaucoup de réalisme en convertissant leurs occasions en points, démontrant qu'il restait une équipe redoutable lorsqu'elle évoluait avec confiance devant son public. Pourtant, malgré ce passage compliqué, les joueurs français n'ont jamais donné le sentiment de perdre totalement leurs moyens. Chaque action défensive montrait une volonté de rester soudés, même lorsque plusieurs décisions arbitrales ou certaines erreurs de discipline semblaient leur compliquer la tâche. Cette capacité à ne pas céder à la frustration allait devenir l'un des éléments essentiels de cette rencontre. Les grandes équipes savent parfois accepter de souffrir avant de reprendre progressivement le contrôle d'un match, et c'est exactement ce que le 15 de France allait démontrer. À la pause, le tableau d'affichage était favorable aux Australiens et beaucoup d'observateurs estimaient que les Wallabies avaient désormais toutes les cartes en main pour conclure cette rencontre. Leur domination dans plusieurs secteurs du jeu semblait suffisamment solide pour résister au retour français. Mais dans le vestiaire des Bleus, le discours du staff s'est concentré sur plusieurs points simples. Il fallait retrouver davantage de maîtrise, limiter les fautes évitables, mieux utiliser les qualités des joueurs capables de créer des différences et surtout maintenir une intensité défensive constante jusqu'au coup de sifflet final. Dès la reprise, le visage de l'équipe de France a complètement changé. Les transmissions sont devenues plus rapides, les soutiens beaucoup plus efficaces et les courses parfaitement synchronisées. Chaque ballon gagné semblait immédiatement créer un danger pour la défense australienne. Les Français ont commencé à multiplier les séquences offensives sans jamais donner l'impression de s'affoler. Cette maîtrise progressive a complètement inversé la dynamique psychologique de la rencontre. L'un des éléments les plus marquants de cette seconde période a été la manière dont les Bleus ont réussi à exploiter toute la largeur du terrain. Les attaques n'étaient plus uniquement basées sur la puissance des avants, mais également sur une circulation rapide du ballon qui obligeait constamment les défenseurs australiens à se repositionner. Cette stratégie a fini par ouvrir des espaces de plus en plus importants, permettant aux trois quarts français de faire parler leur vitesse et leur créativité. Parmi les joueurs qui ont particulièrement marqué cette rencontre, plusieurs individualités se sont distinguées sans jamais faire oublier la dimension collective de cette victoire. Les avants ont effectué un travail considérable dans les zones de contact, sécurisant les ballons les plus compliqués tout en avançant régulièrement. Derrière eux, les lignes arrières ont parfaitement exploité les espaces créés grâce à une excellente communication et une grande qualité technique. Cette complémentarité entre puissance et vitesse a constitué l'une des principales forces du 15 de France durant toute la seconde période. Le public australien, qui avait célébré avec enthousiasme les bonnes séquences de son équipe avant la pause, assistait désormais à une démonstration de maîtrise française. Chaque essai inscrit renforçait la confiance des Bleus tandis que les Wallabies semblaient progressivement perdre leur certitude. Dans le rugby moderne, la dimension mentale joue un rôle immense. Une équipe qui doute pendant quelques minutes peut rapidement se retrouver dépassée par un adversaire lancé avec confiance.
C'est précisément ce qui s'est produit lors de cette rencontre. Les Français ont également montré une remarquable maturité dans leur gestion des temps faibles. Plutôt que de chercher systématiquement à inscrire un essai spectaculaire, ils ont parfois préféré occuper le terrain grâce au jeu au pied, ralentir le rythme lorsque cela était nécessaire puis repartir immédiatement à l'attaque dès qu'une opportunité apparaissait. Cette intelligence tactique témoigne de la progression constante du groupe depuis plusieurs saisons et confirme que cette génération possède désormais une expérience capable de faire la différence dans les grands rendez-vous internationaux. Cette victoire ne représente pas uniquement 2 points supplémentaires dans une compétition. Elle symbolise également la capacité du rugby français à s'adapter face à des situations compliquées. Pendant longtemps, certaines équipes perdaient confiance après une première période difficile. Désormais, cette formation montre qu'elle possède suffisamment de ressources pour modifier son approche en cours de match et renverser des scénarios qui semblaient pourtant très mal engagés. Cette faculté d'adaptation constitue probablement l'un des plus grands progrès réalisés par le groupe ces dernières années.